Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode, le 9e épisode, en mode carrière, avec la Saint-Michel-Aubert 93. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va du coup faire la 4e étape du Dauphiné, mais également la 5e, la 6e, la 7e et la 8e. On va clairement finir le Dauphiné. Après, on ira faire le Mont Ventoux dénivelé challenge, où on essaiera de réussir l'objectif sponsor, de faire un top 5. Et pour finir, on fera la route d'Occitanie en entier. On fera donc les 4 étapes. On aura également ici pour objectif de faire un top 5 et on fera les championnats nationaux dans la prochaine vidéo. Et du coup, on va se retrouver directement pour la 4e étape de ce Dauphiné, où on va pourquoi pas essayer d'aller jouer la victoire avec Jason Tesson. Et on va se retrouver directement au départ de cette 4e étape. On se retrouve au départ de cette 4e étape du Dauphiné, une forme à peu près correcte pour nos coureurs. Jason Tesson un beau plus 3 aujourd'hui, ça va être une très bonne chance pour remporter une victoire d'étape pour nous. On se retrouve du coup à 5 km 500 de l'arrivée avec notre équipe. On va essayer évidemment de faire le meilleur sprint possible aujourd'hui pour aller chercher une victoire d'étape. En tout cas pour l'instant c'est Rossetto qui emmène notre train. On va tout donner aujourd'hui pour Jason Tesson, qui on espère va réaliser un gros résultat. Lui qui est combien au classement du sprint, lui qui a le maillot vert en plus, ça j'avais pas vu. Lui qui a le maillot vert, là maintenant on va lancer Milesi. Oh Milesi qui va emmener... Ah merde, il y a un Alpecin de Koenig qui a réussi à distancer le reste du groupe. Ah, mais là on va lancer tout le monde. Clairement le sprint trop mal géré, mais on lance tout le monde. Allez Jason, allez Jason, allez Jason. Oh là 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 non. Non, on finit 2 aujourd'hui avec Jason. C'est Jacobsen qui s'impose. On finit du coup 2 avec Jason Tesson. 3e place pour Dorian Go. Donc 4e place pour Anthony Turgis. C'est 5e place pour Caden Groves. Alors, on finit quand même bien placé avec notre équipe. On fait par exemple 2 avec Tesson, 8 Delbov, 10 Retailleux, 12 tonnes mi-tête, 21 millésimes, même 24 Martinez. C'est clairement intéressant pour nous. On va maintenant se retrouver pour la 5e étape du Dauphiné, où on va essayer de réaliser une bonne performance avec nos coureurs. Du coup, on se retrouve au départ de cette 5e étape du Dauphiné, avec des belles notes pour nos grimpeurs. Aujourd'hui, une étape qui risque de leur convenir, avec la montée du col de porte qui est quand même assez dure. On a Lenny Martinez à plus 2, Milesi à plus 3, et Stone mi-tête également à plus 2. Ça va peut-être faire des dégâts pour nos coureurs. Les hommes de tête qui sont actuellement au pied du col de porte, où figure Pierre Latour qui est 33e à 10 secondes, il est dans l'échappée. Nous avec le peloton on est à 7 minutes 50 de l'échappée, ça veut dire qu'il est actuellement très bien Pierre Latour, qui va sûrement prendre le maillot jaune après cette étape. Et du coup on est maintenant à 10 km de l'arrivée, on est maintenant vraiment dans la montée, alors que c'est le peloton qui est en train de totalement accélérer avec Mats Pedersen par exemple. Nous on essaye de remonter avec tous nos coureurs. Oh là là, j'ai mis 78, mais je pense qu'on peut accélérer à 82, 84 même. On va se mettre à fond, toute cette montée, on va voir si on arrive à tenir un rythme élevé comme ça. En tout cas, Pierre Latour s'est échappé tout seul devant. Nous on est assez loin pour l'instant et c'est la Borans-Gros qui est en train de rouler. On est actuellement en train de reprendre quand même pas mal de temps à Pierre Latour. On n'est plus qu'à 6 minutes, mais Pierre Latour va aller s'imposer, il va sûrement prendre le maillot jaune. Après cette étape, vu qu'il était pas très loin au classement général, cette étape peut être un tournant pour le classement général. C'est bon, on vient de faire notre train, encore 5 km avant l'arrivée. Et c'est Stéphane Rossetto qui est en train de rouler là. Il a Huster Brooks directement dans la roue. On a Lenny Martinez qui est pas loin. Lenny Martinez, je l'ai mis en 4e position. On va voir s'il a les jambes pour suivre Rossetto. En tout cas, Rossetto est très fort et emmène un gros tempo pour l'instant pour notre équipe. On est clairement comme les Ineos, comme les Sky de l'époque, avec une montée au train. En tout cas, on dirait que notre accélération on n'est pas très impressionnante, mais c'est en train de craquer par l'arrière. On n'est plus que 50 et là le maillot jaune qui craque. Oh là là, le maillot jaune qui craque. Là on va dire à tous nos coureurs de prendre le gel. Voilà, il n'y a que Rossetto qui a pris le gel. On va dire à tous nos coureurs et là on va accélérer avec Stéphane Rossetto. Oh là là, encore plus beaucoup, encore 1 km 700. C'est Delbov maintenant qui prend le relais à Stéphane Rossetto. Ah, Delbov qui va accélérer le 7e du classement général. Alors que devant c'est Pierre Latour qui s'est imposé. Pierre Latour qui va donc prendre la tête au classement général avec pas mal d'avance sur le 2e. Alors que Rudy Mollard va aller chercher la 2e place aujourd'hui sur cette 5e étape. Belle 2e place pour Rudy Mollard qui était également dans l'échappée. La 3e place elle est pour Kamna. Vingord va chercher la 4e place, lui qui est l'un des favoris sur ce Dauphiné. Bernal la 5e. Nous on réalise une très belle 6e place avec Stone mi-tête et une belle 9e place également avec Lenny Martinez. On va maintenant se retrouver pour la 6e étape pour voir si on peut réaliser encore une fois une très bonne performance, parce que là quand même une 6e place et une 9e place c'est très intéressant pour les étapes à venir.
Et du coup maintenant on est au départ de cette 6e étape du Dauphiné avec une arrivée à Saint-Martin-de-Belleville. Adelboff plus 5, il est 20e à 2,43 au classement général. On peut peut-être partir dans l'échappée avec lui, même si peut-être que ça va nous suivre. En tout cas on a Paris-Pente le 3e du général qui nous suit. Et derrière ça ne roule même pas, hein. Ah ouais mais non mais c'est n'importe quoi. Ça roule même pas alors qu'il y a le 3e du général qui part dans l'échappée. Nous on va pas rouler vu qu'on a Delbov actuellement dans l'échappée. Alors on est en train d'arriver dans les premiers pourcentages de la Madeleine avec Delbov. Alors que le peloton également est en train d'arriver dans les premiers pourcentages de la Madeleine également. Et c'est la Ineos qui est en train d'emmener ce peloton. Sûrement pour Richard Carapace je pense. Richard Carapace qui est combien au classement général? Non surtout pour Egan Bernal pardon. Bernal qui est 5e, Carapace 7e, Yates 9e. Ah, ils sont très bien placés les Ineos. Je parlais du train Sky qu'on avait mis en place sur la dernière étape. Mais là, le train Ineos est bien de rigueur aujourd'hui. Ah, je parlais du train Ineos. Mais nous, on est en train un peu de se faire distancer. On n'était pas bien placés dans cette montée. On se fait distancer. Oh là là, il y a un groupe qui va réussir à distancer le reste du peloton. Voilà, 83 coureurs. Ah, nous on est dans les coureurs un peu distancés, va falloir qu'on remonte un peu, on va mettre en place un train. C'est bon, on vient de mettre en place notre train, c'est donc Rossetto qui va emmener le train, suivi directement par Delbov et Milesi, puis après on aura Lenny Martinez et Eston Bittet, mais là Milesi il n'arrive pas à revenir. Ah Milesi on va l'abandonner, c'est bon, on va le virer du train Milesi. En tout cas là on est en train de revenir avec Rossetto. En tout cas notre train est en train de marcher parce que ça s'est un peu relevé devant. On va voir qui c'est qui a attaqué, par contre c'est Egan Bernal. Oh Egan Bernal qui attaque à plus de 60 km de l'arrivée. On l'avait pas trop vu venir ça. En tout cas nous on est en train de remonter un peu. Milesi qui est revenu dans les roues. Et là, c'est toujours Rossetto qui va nous aider pour remonter encore 10 km dans ce col de la Madeleine. Et ça raccélère. Cette fois-ci, c'est qui qui raccélère? Cette fois-ci, c'est la Trek et la DSM qui sont en train de raccélérer. Encore 7 km avant le sommet, on peut voir que Pierre Latour est en train de craquer. Pierre Latour, le maillot jaune qui est en train de craquer alors que Egan Bernal, lui, a plus de 1 minute 40 d'avance sur nous et le peloton. Hein, pour vous dire... comment il est bien Egan aujourd'hui. En tout cas là maintenant on va rouler avec Lenny Martinez. On va rouler pour Stone Mittet. Mais là Stone Mittet est assez bien dans ce col. Mais là Bernal 1 minute 55 d'avance. Mais après il y a la descente. Et après il y a une partie de plaine où il pourrait perdre pas mal d'énergie. Peut-être qu'il accélère un peu trop tôt les gars. Oh Lenny Martinez malheureusement qui vient de craquer pour notre équipe. Ah nos coureurs sont en train de craquer un par un. Ah là, il y a pas mal de coureurs qui craquent. On n'est plus que 32, il y a marqué, mais je pense qu'on va être un peu moins de 32. Hein, tous les coureurs qui sont pas bien. Nous, avec Stone Mittet, on n'est pas au mieux non plus. On va essayer de rester dans ce groupe, mais ça risque d'être dur. On s'est fait un peu distancer avec Stone Mittet sur le sommet par un groupe de 5 coureurs. Ah, ils ont rattrapé Egan Bernal. Oh, Vingord qui a rattrapé Egan Bernal. On a un groupe de 5 coureurs à l'avant avec Vingord, Romain Bardet, Hugh Carty, Bernal et Kamna. Nous, on est dans le groupe derrière avec Stone Mittet. On est également avec Woodpulse dans ce groupe. Et derrière encore, on a notre coéquipier Lenny Martinez. Faut qu'il s'accroche aux roues pour ainsi revenir dans la descente sur le groupe de devant. Et du coup, dans la descente, le peloton s'est reformé. On est maintenant 31. Et on a un groupe de 11 qui est en train de revenir où figurent nos coéquipiers Milesi et Delbov. Et du coup, on arrive maintenant dans les premiers contreforts de cette dernière montée qui nous amène à Saint-Martin-de-Belleville. On va voir si cette montée fait des dégâts, je sais pas. En tout cas, on est en train un peu de craquer avec Lenny Martinez. On va se mettre dans la roue avec Stone Mittet et on va monter au rythme avec notre équipe. Encore 8 km, on est toujours distancé alors que devant ça craque pas un pet. Ah, peut-être qu'on n'a pas très bien géré alors que devant c'est qui accélère? C'est Hugh Carty qui accélère devant et c'est Adam Yates qui essaye de le suivre. On a également Limrace. Ouais mais nous on a fait la montée au train mais c'est pas ouf. On va peut-être rattraper Harper mais c'est tout pour l'instant. Et là maintenant ça accélère dans le peloton, c'est cette fois-ci Vingord qui accélère et suivi directement par Egan Bernal et Lennart Kamna. Ah nous derrière on est un peu en difficulté, on va essayer de revenir évidemment avec Stone Mittet. Mais là c'est pas de bon augure aujourd'hui pour nous. On n'a pas du tout bien géré cette montée vers Saint-Martin-de-Belleville alors que c'est un trio qui a distancé le peloton devant avec Bernal, Vingord et Kamna. On va voir qui c'est qui va remporter cette étape. Oh Vingord, j'ai l'impression qu'il est pas bien Jonas Vingord. Oh Vingord, est-ce qu'il bluffe ou pas? Bon, en tout cas il a quelques mètres d'Egan Bernal, on sait pas s'il bluffe. Mais en tout cas il a l'air pas extrêmement bien dans cette montée. Ah nous on est en train de remonter un peu avec Stone Mittet, mais on va pas faire une étape de fou. Et c'est qui va s'imposer devant? Non, Vingord. Vingord qui n'était pas au mieux, Bernal non plus. Et c'est Lennart Kamna, le deuxième du classement général, qui va s'imposer aujourd'hui. Belle victoire pour lui aujourd'hui, pour Lennart Kamna. Il va du coup s'imposer devant Egan Bernal,
Jonas Vingord va chercher la 3ème place. C'est Pronsky qui va chercher la 4ème place. 5ème place pour Romain Bardet. 6ème place Outpouls. 7ème Yukarchi. Et 8ème on aura Taramae avec Galopin. Et nous on va finir très loin aujourd'hui avec Stone Mittet. On a extrêmement mal géré dans la dernière montée. On va sûrement finir dans le top 20. Mais pas une étape ouf aujourd'hui. On finit 18ème. Et encore pire avec Lenny Martinez. On finit 30ème. À une étape qui nous aura pas réussi. On va évidemment essayer de faire mieux sur la 7ème. On va même pas essayer de faire mieux, on est obligé de faire mieux sur la 7ème étape. On va se retrouver du coup au départ de cette 7ème étape. On est au départ de cette étape, on est au départ de cette 7ème étape de ce Dauphiné. Grosse forme aujourd'hui, on est obligé de faire mieux. Plus 4 Stone Mittet, plus 2 Milesi, plus 5 Lenny Martinez. On est obligé de faire une grosse étape aujourd'hui. Par contre, on a reculé à la 12ème place au classement général avec Stone Mittet et à la 17ème place avec Lenny Martinez. On peut clairement facilement remonter aujourd'hui. On va essayer pourquoi pas de prendre l'échappée avec Milesi, Rossetto ou Delbov. En tout cas, on va se retrouver directement soit pour jouer les points si on est dans l'échappée, soit directement dans le final et dans cette montée de Bizane. On est actuellement dans le col des Aravis et pour l'instant le peloton qui a totalement explosé. On est plus que 90. On a perdu pour nous Rossetto, on a perdu également Retailleux et Jason Tesson du peloton pour notre équipe. Mais il nous reste encore quand même Milesi, Lenny Martinez et Stone Mittet. On a également Delbov qu'on avait essayé de mettre dans l'échappée mais qui a malheureusement été distancé. Et évidemment, là, avec la chance qu'on a, c'est Lenny Martinez qui chute dans la descente, accompagné par Jonas Vingord mais également Pierre Latour. On va du coup se mettre dans leur roue et on va voir si on arrive à revenir sur le groupe de devant. En tout cas, c'est les Jumbo Visma qui font l'effort dans la peine pour revenir sur le peloton. Nous, on est pour l'instant assez bien avec 3 de nos coureurs et on a Lenny Martinez qui, on espère, va réussir à s'accrocher aux roues des Jumbo Visma et à revenir. Ça roule très fort pour les Jumbo Visma, mais ça roule malheureusement aussi devant. C'est qui roule devant? C'est les Ineos. Et les Borons gros qui roulent pour nous sortir du classement général, mais surtout pour sortir Vingord du classement général, lui qui est très bien placé. Il est pour l'instant 3ème à 40 secondes. Et du coup maintenant on arrive dans la montée de Bizane, une montée qui a l'air assez difficile. Et nous évidemment on va peut-être accélérer avec Stone Mittet. Après voilà, après la montée c'est une descente, puis une espèce de faux plat montant, une dernière montée pas très compliquée. Voilà, c'est la montée de Bizane, t'accélères mais c'est pas très propice aux attaques quand même. En tout cas avec Lenny Martinez on est toujours dans la roue à Jonas Vingord. On arrive à tenir le rythme des Jumbo Visma. Après devant on est plus que 38 dans le peloton. On figure encore Milesi pour nous. On a également toujours Stone Mittet. Mais là ça pète de partout dans cette montée de Bizane qui est quand même très dure et qui fait des écarts. Alors que là on s'est fait malheureusement lâcher avec Lenny Martinez par Jonas Vingord qui va devoir faire sa montée seul maintenant. On a également Carapaz qui a été distancé. Nous on est en train d'être bien placé avec Stone Mittet, accéléré j'ai l'impression devant. Ouais, c'est Woodpouls, le 5ème du général qui a accéléré. Mais ça a Damiet qui fait l'effort derrière. Non mais c'est le 6ème du général qui fait l'effort. Non mais c'est vraiment trop fort là Ineos. Vraiment trop fort. Les mecs 82 montagnes qui fait l'effort pour un 83 montagnes. Alors que Lennart Kamna, je sais pas ce qu'il fait Lennart. Oh mais Lennart Kamna qui monte à son rythme. En tout cas on n'est plus que 10 dans ce groupe et il nous reste encore Stone Mittet. Oh là là, l'échappée qui a complètement pété. Et nous, du coup, on en met une. Oh, on en met une avec Stone Mittet. On tente le tout pour le tout. Woodpouls essaye de nous suivre. En tout cas, avec Lenny Martinez, on est revenu sur ce groupe de 17. Mais malheureusement, on n'a pas pu aller plus vite. Alors que notre attaque avec Stone Mittet, j'ai l'impression, a fait un peu de dégâts. Par exemple, Lennart Kamna n'a pas l'air au mieux dans cette montée de Bizane. En tout cas, on a pour l'instant plus d'une minute d'avance avec Stone Mittet. Derrière, ils sont 12 dans le groupe. Nous, on va du coup aller chercher les 15 points de la montagne. On va peut-être attendre le groupe derrière. Notre attaque aura pas servi à grand chose quand même. Oh, derrière, c'est le peloton qui est en train de nous rouler dessus à Damiet. Tendu alors que c'est à Damiet. Non, Simon Yates, c'est même pas Damiet qui est là. C'est Simon Yates qui est suivi directement sur cette attaque par Lennart Kamna, le maillot jaune. Alors que Bernal ne bouge pas d'une oreille. Oh, derrière ça continue d'accélérer, mais on peut voir que Jonas Vingord est quand même extrêmement fort. Lui qui était distancé avec nous, Lenny Martinez tout à l'heure, et qui a réussi à refaire le jump sur notre groupe avec Stone Mittet. C'est vraiment un niveau invraisemblable pour Vingord. Et on arrive maintenant dans les pourcentages les plus durs de cette montée vers Megève, alors que Lennart Kamna fait craquer à Damiet. Oh là là, c'est surréaliste. Pardon, c'est Simon Yates en plus. Mais Lennart Kamna qui est complètement insane pour l'instant sur ce Dauphiné. On a qui roule derrière maintenant. Du coup, c'est Egan Bernal qui va monter au train derrière. Nous, on est dans les roues avec Stone Mittet et on arrive à tenir pour l'instant le
Tempo des favoris, malheureusement là on s'est un peu fait distancer, mais on arrive toujours à suivre le tempo des favoris. On est quand même très bien aujourd'hui avec Stone Mi-Tête. Ah là on n'arrive plus à suivre, là on n'arrive plus trop à suivre, ça devient dur, mais on va essayer de finir à notre rythme cette montée. Oh là ça pète de partout à l'avant alors que c'est Egan Bernal qui fait le forcing pour revenir sur Lennart Kamna, le maillot jaune. À nous avec Stone Mi-Tête on va sûrement se faire distancer, on est encore là quand même avec Stone. Mais c'est pas le bon. Stone Mi-Tête, on va se mettre dans les roues. On n'est plus que 8 dans ce groupe. Derrière, ça a explosé. Et nous, on va essayer de finir en beauté avec Stone Mi-Tête. On va voir si on peut peut-être aller chercher un top 5 aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression que c'est Lennart Kamna qui va aller s'imposer. Oh, Lennart Kamna ou Egan Bernal au vote pause. Et non, c'est Lennart Kamna vraiment le plus fort sur ce Dauphiné qui va s'imposer. Oh, il me fait penser à mon coureur sur le Dauphiné où on a réussi à remporter le général. En tout cas, Kamna s'impose devant Wout Poels et Egan Bernal. Vingegaard qui a chuté avec Lenny Martinez finit 4ème, Van de Belle 5ème. Nous on va finir du coup 8ème avec Stone Mi-Tête et on va maintenant faire le sprint avec Lenny Martinez, un sprint pour les places d'honneur. On va sûrement finir top 15 aujourd'hui alors qu'on a perdu pas mal de temps et d'énergie dans la chute de tout à l'heure. Ouais, on finit top 15, on finit 14ème avec Lenny Martinez. On a donc réussi une très belle étape. On va maintenant du coup se retrouver pour la 8ème et dernière étape de ce Dauphiné. On est au départ de cette 8ème et dernière étape du Dauphiné et encore un plus 5 pour Lenny Martinez qui est très en forme sur ce Dauphiné. On a également un plus 4 avec Stone Mi-Tête qui est 7ème au classement général. On est obligé de réaliser une grosse étape aujourd'hui. On a plusieurs cols très durs, peut-être dynamiter la course dès le col d'Europe pour ainsi reprendre pas mal de temps avec nos leaders. On va arriver actuellement dans le col de Rome et là on va rouler directement avec Milissi dans ce col de Rome. On va faire tout péter à 115 km de l'arrivée. Aujourd'hui c'est notre étape et là le train Ineos qui est en train de rouler. Non c'est pas le train Ineos, c'est le train de notre équipe. Ah et je parlais du train Ineos et c'est maintenant lui qui est en train d'être lancé. On voulait lancer les hostilités loin mais eux aussi ils ont mis toute leur équipe à l'avant et c'est actuellement Eddie Dunbar qui est en train de rouler pour Egan Bernal vu que Yates a perdu pas mal de temps sur la dernière étape. En tout cas le rythme des Ineos qui est en train de faire fondre le peloton n'est plus que 116 et ça pète pas mal de l'arrière encore. Et du coup on arrive en haut de ce col de Rome. On est pour l'instant 113 dans le peloton mais je pense qu'on va être un peu moins bientôt. Et on va du coup faire aller chercher de l'eau à Delbov. Voilà on va mettre Martinez dans la roue à Rossetto. Oh là là Delbov qui allait chercher de l'eau. Il va nous sauver sûrement aujourd'hui. On n'est plus que 105 dans ce groupe. Oh Pierre Latour 25 minutes 30 alors qu'il avait le maillot jaune il y a 2 étapes. Hein. Oh, il a perdu un temps fou. En tout cas il y a Hugh Carty le 13ème du général qui est dans l'échappée pour l'instant. Et c'est là Ineos toujours qui est en train de rouler. Nous on est en train de accélérer avec Milissi. Mais c'est en train de péter de partout comme j'ai dit tout à l'heure. On est déjà plus que 56 même un peu moins dans le peloton. Oh là là c'est en train d'exploser un truc de fou sur cette étape. Oh là on est plus que 25 dans le peloton mais c'est en train de péter pas mal. Oh là là, Stone Mi-Tête qui est pour l'instant en dernière position de notre petit train. Alors que devant, ils sont toujours 4 et ils ont toujours 1 minute 20 d'avance sur notre groupe de 17. Oh là là, mais encore 4 Ineos. Mais c'est quoi cette équipe? C'est quoi cette équipe de la Ineos? Ils sont monstrueux. Et nous, c'est toujours Rossetto qui emmène notre groupe. C'est toujours Rossetto, pardon, qui amène notre train. Oh là, les Ineos qui sont toujours en train de rouler avec Richard Carapaz. On a Simon Yates dans la roue Carapaz. Puis on a Egan Bernal un peu derrière. Et nous, on a réussi à tenir le rythme avec Lenny Martinez. On n'est plus que 16 dans ce groupe. Ça a explosé de littéralement partout. Oh, je viens de me faire distancer avec Lenny Martinez sur une erreur bête. Clairement, j'étais en garde des positions 60. Du coup, je me suis fait distancer. Voilà, c'est génial. On va essayer de revenir avec Lenny. Mais là, une erreur clairement bête. Oh, Hugh Carty qui accélère au sommet. Nous, on va essayer de rester dans ce groupe avec Stone Mi-Tête. Alors que Lenny Martinez qui a fait un gros effort pendant toute la montée va réussir à revenir dans le groupe de 10. On va voir qui c'est qui roule, ça va sûrement être encore Richard Carapaz. En tout cas cette fois-ci on va pas se mettre à 60 tout le temps avec Martinez. En tout cas on peut voir que les écarts sont monstrueux, on a 1 minute 40 d'avance sur le groupe DR Formolo Gonzalez. Et on a le 8ème du général Simon Yates qui est extrêmement loin. Et DR on a un groupe avec Romain Bardet. Ah non mais lui ce groupe est vraiment extrêmement loin. En tout cas Lennart Kamna tient toujours le rythme emmené par les Ineos depuis tout à l'heure. On a Vingegaard également qui est très bien placé. En tout cas le peloton qui est en train de se réunir. On a Milissi qu'on vient de récupérer.
On va le faire aller chercher de l'eau, puis après on va le faire rouler en tête du peloton. Et là maintenant on va arriver dans la côte de Domancy, on va voir si ça va péter de partout. En tout cas nous on va imposer un gros tempo avec Milesi, on va essayer de tout faire péter. On n'est pas les seuls par contre à vouloir imposer un gros tempo, encore une fois la Ineos va rouler, cette fois-ci c'est Pavel Sivakov qui va emmener le tempo pour Egan Bernal. Oh, cette côte de Domancy qui semble anodine a fait craquer quelques coureurs, on est maintenant 33 dans le peloton. Et maintenant on attaque la côte de Gordon. Combien? On voit pas la distance, il reste encore 4 km. Sur cette côte, on n'est plus que 31 dans ce groupe. Et nous, du coup, avec Milesi, on va essayer de suivre le tempo des Ineos, toujours emmené par Pavel Sivakov. Et maintenant, on arrive du coup en haut de cette côte de Cordon. On n'est plus que 22 et c'est Richard Carapace qui emmène le rythme. Pour revenir, j'ai l'impression, sur Julien Alaphilippe. En tout cas, là, on est en train de monter au train avec Lenny Martinez pour Stone Mittet parce qu'on s'est fait distancer du groupe de devant. Oh là, maintenant, c'est Richard Carapace qui est en train toujours de rouler pour Egan Bernal. Ils sont plus que 8 dans ce groupe. Il y en a quelques-uns en difficulté. Nous, on est en train d'amener un gros tempo avec Lenny Martinez pour revenir. Mais maintenant, c'est Parepin qui craque. Oh, on a également Marc Soler qui craque. On a Woodpools qui est pas au mieux non plus. La Stone Mittet peut faire une belle opération en vue du classement général. Alors que Lenny Martinez est en train de l'amener depuis tout à l'heure. Voilà, on vient de réussir à revenir sur le groupe de devant. Et du coup, on est revenu sur le groupe de devant. Il n'y a personne qui roule. Du coup, on entend une avec Stone Mittet. On n'est pas très bien placé au général. On entend une. Oh, on n'est pas très bien placé au général, mais... Oh, c'est qui va nous suivre? Oh, c'est qui va nous suivre? C'est Egan Bernal. Oh, Jonas Vingegaard qui peut pas nous suivre. Oh, on a réussi à faire péter tout le monde. Oh, notre attaque aurait été libératrice. On a fait péter tout le monde sur cette attaque. Et on est seul maintenant avec Egan Bernal. Oh, malheureusement, on peut pas suivre Egan Bernal. On vient de craquer. On peut pas suivre Egan Bernal. Mais derrière, Lennart Kamna, qui a craqué, qui va perdre le général un peu à cause de nous. Alors que Bernal va du coup aller remporter ce Dauphiné. On va essayer de finir tranquillement avec Stone Mittet et surtout de ne pas nous faire attraper par le groupe Kamna, Alaphilippe et Vingegaard. Mais là, je pense qu'avec cette étape, on va un peu se replacer au général avec Stone. Et du coup, devant, c'est en solitaire qu'Egan Bernal va s'imposer avec plus d'une 30 d'avance presque sur nous. En tout cas, magnifique victoire d'Egan Bernal à Megève. Derrière, c'est nous qui allons arriver deuxième, à moins que ça nous double derrière. Non, j'ai l'impression qu'on va arriver deuxième avec Stone, peut-être pas. Ah non. Non, sûrement pas finalement. Non, on va arriver quatrième avec Stone Mittet aujourd'hui. Ouais, Kamna va arriver deuxième à 1,45 d'Egan Bernal. On a Alaphilippe qui va finir troisième à 1,45. Et nous, on finit quatrième avec Stone Mittet. Derrière, on a Vingegaard. Et derrière, on a Carapace. Et Lenny Martinez, notre coéquipier, fait huitième. On va du coup voir si on se replace bien après cette huitième et dernière étape du Dauphiné. Et on va du coup voir quel est notre classement général final avec Stone Mittet. Mais pourquoi pas avec Lenny Martinez si on finit dans le top 10. Et du coup, on va voir le podium de cette huitième étape du Dauphiné. C'est du coup Bernal qui s'impose avec 1 minute 45 sur notre groupe et Stone Mittet. On finit à 3 minutes 15 avec Lenny Martinez. Et du coup, au classement général, on finit 6ème avec Stone Mittet à 5 minutes 14. Et on finit également 10ème avec Lenny Martinez. Alors que c'est Egan Bernal qui s'impose devant Lennart Kamna et Jonas Vingegaard. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Lennart Kamna qui s'impose devant Bernal et Hugh Carty. Au classement per points, on s'impose avec Jason Tesson égalité avec Egan Bernal. Et au classement des jeunes, on s'impose avec Johannes Stone Mittet et on finit également quatrième avec Lenny Martinez. C'est du coup un bon résultat pour nous, ce critérium du Dauphiné qu'on aura bien réussi. Je crois bien que c'était notre première course par étape World Tour, non ça devait être notre deuxième après Paris-Nice. Et on va du coup maintenant se retrouver pour le Mont Ventoux Dénivelé Challenge où on va essayer de réaliser le Becky Sponsor de top 5. Et du coup on se retrouve directement à 18 km de l'arrivée sur ce Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Dites-moi si vous préférez comme ça veut dire qu'on se retrouve directement dans le final de la course et on se retrouve pas au départ de cette course. En tout cas on va faire ça également pour la route d'Occitanie et on va essayer de faire les meilleures montées possibles avec nos coureurs et c'est pour l'instant Max Poul qui va emmener notre train. Clairement à chaque fois notre équipe on fait des montées au train, on est pour l'instant 105 dans le peloton. On va voir si ça pète dans ce moment tout. On est en train de faire tout péter avec notre équipe, on est déjà plus que 73 dans ce peloton. Oh là là, là on a peut-être des fortes chances de remporter ce Mont Ventoux Dénivelé Challenge avec soit Martinez, soit avec Stone Mittet. Ouais, ça accélère dans le peloton, c'est Fortunato qui en met une, avec Thompson, Vauquelin, pardon. On a également Félix Gall qui a essayé d'accélérer. Et nous, on est toujours au train avec Milesi alors que le peloton est en train d'exploser de partout. On peut voir déjà qu'on était plus que 39, mais ça explose encore derrière. Et du coup, avec le tempo de notre équipe, on est plus que 26 maintenant. Et on en met une. On en met une maintenant avec Lenny Martinez. Oh, on va rester derrière avec Stone Mittet. Mais en tout cas, on accélère avec Lenny Martinez. On essaye de
de y aller en mode champagne. En tout cas, on est assez bien avec Lenny Martinez. Maintenant, on va leur dire de rouler et après, ça va être Stone Mitted qui va contrer. Oh là, on fait une tactique à la Jumbo Visma. En tout cas, ils sont tous cuits. Et maintenant, c'est Stone Mitted qui contre. Et personne ne peut suivre Stone Mitted. Et on va du coup aller s'imposer sûrement aujourd'hui sur ce moment tout dénivelé challenge. On va même peut-être attaquer avec Lenny Martinez. On va voir ça. En tout cas, on va se mettre dans les roues à Fortunato et Thompson. Et on va voir si on peut... pourquoi pas aller chercher une deuxième place. À tout moment, on se fait rattraper avec Stone Mitted par le groupe de derrière. En tout cas, on va arriver avec Stone Mitted. On n'est plus qu'à 600 mètres de la ligne. Imaginez, on a failli se faire quand même doubler par Ruben Thompson. Mais on va aller s'imposer aujourd'hui avec Stone Mitted. Magnifique victoire. On avait objectif de faire top 5. Et on va remporter ce Mont Ventoux dénivelé challenge avec Stone Mitted. Magnifique victoire. Après, on va aller chercher une deuxième place également avec Thompson. On va pas aller chercher une deuxième place avec Thompson, on va surtout aller chercher une troisième place avec Lenny Martinez. On fait du coup 1 et 3 sur ce Mont Ventoux dénivelé challenge. Et après Fortunato va chercher la quatrième place et Gebrey Xavier va chercher la cinquième. On va du coup maintenant se retrouver directement pour la première étape de la route d'Occitanie. Et comme j'ai dit, on va se retrouver directement dans le final de cette étape. On se retrouve du coup directement pour cette première étape de la route d'Occitanie. On est actuellement dans la montée vers Saint-Geniès-d'Olt et d'Aubrac, la première montée. Après, ça sera la deuxième et ça sera la montée vers l'arrivée. On va essayer de faire cette montée à fond avec Milesi. Voilà, on peut voir notre équipe. On n'a pas de gros leader sur cette route d'Occitanie. On a seulement Milesi, on a Orjdik pour épauler Milesi. On a également Max Poul et Garofoli. Mais nous, on va essayer évidemment de jouer le classement général sur cette route d'Occitanie avec Milesi. Alors voilà, en haut de cette montée, on n'est plus que 84 dans le peloton. Il y a une chute derrière. Il y a une chute dans le peloton avec Thibaut Pinot. J'ai l'impression qu'il a chuté. Oh, dans le groupe de derrière où figure notre coéquipier Max Poul, il y a une chute. Et voilà, maintenant on rentre dans la deuxième montée. On va accélérer avec Enzo Paleni pour essayer de se replacer un peu dans cette montée. On va voir si on peut réaliser une grosse montée avec notre équipe, surtout avec Milesi. En tout cas, c'est actuellement Paleni qui est en train d'emmener notre équipe. Devant, c'est qui a accéléré? Devant, c'est Warren Barguil qui a accéléré, suivi directement par Ayeta. Nous, on est dans le peloton derrière avec nos coéquipiers. Oh là, Enzo Paleni, on va le ralentir un peu. On va le mettre maintenant effort curseur 90. Mais là, on est actuellement très bien placé avec nos coureurs. On va prendre le gel actuellement. Et là, Paleni qui réalise quand même une très très belle montée. Enzo. Et là, il est cuit. Là, il est cuit le Enzo. Et ça va maintenant être à Orjdik de prendre le relais à Paleni. En tout cas, Arieta semble extrêmement fort devant. Il a même réussi à lâcher Warren Barguil. Oh, Thompson, lui qui a fini deuxième sur le Mont Ventoux dénivelé challenge qu'on a remporté avec Stone Mitted juste avant. Qui va peut-être remporter cette étape. En tout cas, nous on lance avec Orjdik. On lance maintenant avec Milesi. Oh, devant, qui c'est qui va s'imposer? C'est Arieta ou c'est Ruben Thompson? Oh, l'ancien coureur de la FDJ, de la Conti Groupama FDJ, je crois bien. Et non, c'est Arieta qui remporte une magnifique victoire sur cette première étape de la route d'Occitanie. Il s'impose devant Robert Thompson et Warren Barguil. Derrière, on a Sean Bennett qui va chercher la quatrième place. Nous, on réussit à aller chercher une très belle cinquième place avec Orjdik. Et on va également aller chercher la sixième place la septième place, pardon, avec Milesi. C'est Narvaez qui va chercher la sixième. On va du coup maintenant se retrouver directement sur la deuxième étape de la route d'Occitanie. Je crois bien que c'est une étape de plaine. Du coup, on va essayer de jouer la victoire dans la deuxième étape avec Romain Cardis. On se retrouve à 5 km de l'arrivée maintenant sur cette deuxième étape de la route d'Occitanie. On va essayer de se replacer un peu avec Enzo Paleni. On voit ici notre petit train où c'est Paleni qui est en tête devant Fredheim. Romain Cardis est lui en troisième position. Et là on va remonter un peu avec Enzo Paleni alors que Carvalho est en train de lancer. Carvalho qui lance pour Axel Zingle. Oh là là, Zingle, il a peut-être lancé d'un peu trop tard. En tout cas, maintenant, c'est Paleni qui lance, puis ça va être au tour de Fredheim. Et après, ça sera au tour de Romain Cardis. Allez, Romain, allez, mon Romain, allez, vas-y, allez. Oh là, est-ce qu'on va s'imposer? Et oh là là, on se fait battre derrière par Jordi Warlop. Et Tom Paco va chercher la troisième place. Narvaez qui réalise quand même une très belle quatrième place vu que c'est censé être un grimpeur. Sean Bennett va chercher la cinquième place. Et on va chercher également une belle sixième place avec Fredheim. Ah, malheureusement, on n'arrive pas à aller chercher la victoire d'étape sur cette deuxième étape. On va du coup maintenant se retrouver pour la troisième étape de la route d'Occitanie. Une étape de montagne. Oh, avec Milesi, on est en train d'attaquer les pourcentages les plus durs de ce port de Balès. On va voir si on est dans les plus forts en montagne de cette route d'Occitanie. En tout cas, on va essayer de bien gérer dans ce port de Balès et de pas craquer par rapport aux meilleurs grimpeurs.
Alors, on a été un peu distancé par rapport aux 4 hommes de tête, c'est-à-dire Thompson, Glowag, Arrieta et Moonberger, le premier et le deuxième, qu'ils ont réussi à nous distancer. Nous on est derrière avec Gary Foley et Milesi. Malheureusement on est dans un groupe de 25 coureurs, même si on risque d'être un peu moins de 25. Ah, malheureusement on n'est pas dans les meilleurs grimpeurs, déjà notre moins 1 ne nous met pas au mieux avec Milesi. Et du coup on est maintenant au bas de la descente. Avec Milesi on va dire à Gary Foley de rouler, on va se mettre dans sa roue. Avec Milesi on va essayer maintenant de faire la meilleure montée possible vers le Hospice de France avec Milesi, pour pourquoi pas se replacer un peu au classement général, vu que notre objectif c'est top 5 et on est pour l'instant 7ème. Oh, mais là ça accélère devant, c'est Robin Thompson qui a accéléré, suivi directement par Arrieta et Narvaez. Derrière il y a un groupe de 8 où on n'est pas là avec Milesi, nous on est dans le groupe encore derrière avec Lorenzo Milesi, on est dans un groupe de 7 où c'est en train de craquer pour certains coureurs. On a Thibaut Pinot qui a craqué devant nous, mais là on va essayer de faire la meilleure fin de montée possible. Et voilà, on vient de craquer avec Lorenzo Milesi, on va finir derrière ce groupe et c'est du coup Robin Thompson qui va aller s'imposer sur cette 3ème étape de la route d'Occitanie. Il va donc s'imposer aux Hospices de France et va du coup prendre la tête normalement au classement général. Belle victoire pour lui, il s'impose devant Arrieta. La 3ème place quant à elle va être pour Nelson Oliveira, je crois bien. En tout cas les Movistar font tir groupé DR. 3ème place pour Oliveira, 4ème Moulberger, 5ème Glog. Après en 6ème place on a Narvaez, puis derrière on a Barguil, on a également Izagir et Rodriguez pour encore une fois la Movistar. Et nous on finit 11ème malheureusement avec Lorenzo Milesi. On va maintenant se retrouver pour la 4ème et dernière étape de la route d'Occitanie, mais également de la vidéo où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape avec Romain Cardis et de prendre notre revanche après la 2ème étape où on avait malheureusement fini 2ème. Et du coup on se retrouve à 4 km de l'arrivée. Sur cette dernière étape on avait des notes de fou sur cette dernière étape de la route d'Occitanie. Malheureusement on stoppe un plus 4 avec Milesi le jour où il fallait pas, vu que c'est clairement une étape de plat. En tout cas l'échappée, j'ai l'impression, va aller au bout aujourd'hui. Nous on va lancer le sprint avec Enzo Paleni, puis ça sera au tour de Fredheim de lancer. Allez mes grands, allez Cardis, après une 2ème place. Est-ce qu'on a les jambes pour aller chercher les échappées? Van der Berg. Mais c'est l'ADEP, 2ème et 3ème, 2ème avec Fredheim et 3ème avec Cardis. Oh là là, on n'aura même pas réussi à remporter une victoire d'étape sur cette route d'Occitanie. On aura réalisé 2 2e places. Ah, malheureusement, ça fout un peu le seum quand même de faire 2 2e places sur cette route d'Occitanie. On va du coup maintenant aller voir les podiums de cette route d'Occitanie et voir quels sont nos classements. Et du coup au classement de l'étape c'est Sean Bennett qui s'est imposé devant Fredheim et Romain Cardis pour notre équipe. Après au classement général c'est Robin Thompson qui s'est imposé devant Igor Arrieta et Warren Barguil. Nous on a fini 9ème avec Milesi. Au classement du meilleur grimpeur c'est Van Empel qui s'est imposé. Et au classement par contre c'est Sean Bennett qui s'est imposé devant Arrieta. Nous on finit 5ème avec Cardis. Et pour finir au classement des jeunes c'est Thompson qui s'est imposé, lui qui a remporté également le classement général. Malheureusement du coup on n'a pas réussi l'objectif sponsor avec cette 9ème place au classement général avec Milesi. Dans la prochaine vidéo on ira faire les championnats nationaux où on essaiera pourquoi pas de remporter quelques titres nationaux avec nos coureurs. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo en entier, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode en mode carrière et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode en mode My Tour avec Julien Lafilippe pour voir si on peut reprendre quelques places au classement général. En tout cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. Au moment où je tourne la vidéo on est à 98 abonnés, on est qu'à 2 abonnés des 100 abonnés. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, ça dure 1 seconde. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode en mode My Tour. Ciao ciao ciao.